j'ai décidé de faire une autre expérience avec de la vidéo, quelque chose que j'ai jamais fait. J'en ai vu plusieurs auparavant, des gens qui essaient des trucs dégueulasses, bizarres, de faire des drôles de combinaisons. Moi personnellement, j'aimerais mieux découvrir des choses sans que ça soit nécessairement bizarre, quoi qu'on peut expérimenter des choses moins courantes. Et la première, parce que peut-être qu'il va y en avoir d'autres, peut-être pas, on s'adapte selon mes goûts, selon les vôtres aussi peut-être. 4 sortes de chips, mais parlez-moi pas de chips barbecue, là. Bon, tout le monde aime ça, les chips salés, etc., mais on va aller, j'ai 3, les 3 premières, ça vient de la Corée. Et l'autre vient d'Indonésie. On va se regarder comme dessert. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un petit peu particulier. Alors, en fait, j'ai trouvé les 4 sortes, soit dit en passant, chez Maxi et compagnie. Ils ont une section multiethnique un peu. On trouve des produits un peu plus particuliers. Et je dois vous avouer que oui, il y a des surprises qui sont agréables. Donc, premier produit, grignotine de sèche. Là, il y a le chat qui vient vers moi parce qu'elle s'imagine que ça va être des minouches ou des gâteries pour chat. Tu vas être déçu, ma belle. Est-ce que ça goûte vraiment le fruit de mer, ces trucs-là? Bon, je mangerai pas les 4 sacs de chips non plus. J'ai des pinces. Remarquez que ça va très bien. J'ai justement mangé un pokéball qui est un plat assez oriental. Donc, ça va continuer dans la même lignée. Qu'est-ce que ça donne? Wow! C'est... Ça sent de la sèche, ça sent pas vraiment naturel, ce truc-là. C'est des petites grignottes comme ça. On voit assez bien la texture, c'est... C'est très aérien. Le fait que ça soit comme une forme en 3 dimensions, mais c'est pas mauvais. Est-ce que ça goûte vraiment la sèche? C'est assez artificiel, en fait. Pour faire l'expérience, une fois de temps en temps, mais je pense qu'on va rester avec les chips un peu plus classiques. On enchaîne avec... Belle traduction. Crabe assaisonné de chips. D'accord. Est-ce que ça va goûter le crabe? Ça doit être un peu comme les autres. Étant amateur de fruits de mer, je sais ce que ça goûte du crabe, inquiétez-vous pas. Je serais très surpris que... Encore là, c'est un peu dans le même style. C'est assez léger. C'est pas des saveurs très très fortes, je vous avoue. C'est peut-être une différence, c'est que les Orientaux ont quand même une subtilité côté bouffe, que si je compare avec les Américains, ça tient pas la route. C'est des saveurs qui sont plus subtiles. C'est... Encore là, c'est des parfums. Pour ingrédients, il y en a un paquet. Mais ce qui s'y rapproche le plus, après le petit lait en poudre, saveur de crabe, extrait de crabe, crevettes séchées, sucre, poudre de varech, sel, on se reprend, acésulfame, potassium, tous des bons produits naturels, quoi. On va changer un petit peu avec ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Des bouchées torsadées de miel. Ah, ça, peut-être que ça va être plus... quelque chose de naturel, de moins extravagant. Soit qu'attendez, voir mon autre saveur. Tiens, j'ai le chat ici qui reste en dessous de moi. Elle s'imagine qu'il va y avoir des croquettes. Inquiète-toi pas, je vais t'en donner. Mais après la vidéo, va jouer. Bon, c'est sur les mains un peu. La mue est finie, mais on a encore un petit peu de poil, hein? Donc, bouchée torsadée de miel. Ça, je pense que pour le Québécois moyen qui n'est pas trop aventurier, ça risque plus d'être dans vos goûts.
Ouais, ça c'est bon. C'est vraiment bon, ça. Ça, je le recommande vraiment. Et en fait, vous allez rire, la première impression que j'ai eue en... Attends, on va attendre, le micro est sensible. Donc, je disais que ma première impression en goûtant à ça, honeycomb. Ça serait même quasiment tentant de les essayer dans du lait. Mais oui, enfant, je suis persuadé, si vous avez mangé des honeycombs, vous avez déjà goûté à ça sans lait, ça goûte pas mal comme ça. Avec un goût un petit peu plus concentré, peut-être dans le miel, oui. Est-ce que c'est du vrai miel qu'il y a dans ça? J'aurais dû faire mes recherches avant, mais non. Sucre, huile, de son, de riz, amidon, blablabla. Non, pas de miel là-dedans. Fausse représentation des saveurs. Dommage. Il y a un potentiel. Et ici, on s'en va pour le dernier produit en Indonésie. Avec mie goreng. Je ne suis pas sûr de prononcer ça comme il faut. Mais bref, si je me fie au sac, ça serait des chips à saveur de nouilles frites. D'accord. Ça va m'éclater dans les mains. Ouf! C'est mieux de pas sentir avant de goûter. Bois, c'est comme des chips classiques. Prenez des nouilles chinoises, prenez la poudre et mettez ça sur des chips. J'ai l'impression que c'est ça que ça va donner. Il y a un goût d'ail dans ça. Ou... Je sais pas trop, c'est assez moyen celle-là. Ah ok, les ingrédients sont écrits en tout petit tellement il y en a. Ça, c'est fait avec des pommes de terre, de l'huile de palme raffinée, qui est vraiment pas la meilleure huile, soit dit en passant. C'est ça, il y a de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, de la sauce soya, c'est... Non, c'est intéressant, mais celle-là, je la classerais peut-être en dernier. Les deux aux fruits de mer, je mettrais ça dans une catégorie égale à peu près, en deuxième position. Mais ceux-là, torsadés au miel, c'est à y revenir. C'était vraiment la meilleure expérience. Tu viens-tu dire bonjour à la caméra, là? Bon, non, c'est pas pour toi, ça. T'aimeras pas ça. Mais... faut que j'aille m'occuper de mon chat. Alors, à la prochaine.